Bon, voilà, nous y voilà. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant ensemble, quelque chose que vous attendez. Alors, on va pas rentrer dans la technique, parce que la technique, apparemment, ça n'intéresse que moi, mais on va voir quel pourrait être le prix de vos crypto-monnaies favorites dans le prochain cycle haussier. Donc, ce sont des prédictions qui se sont basées sur des modèles d'intelligence artificielle et qui vont, d'une certaine façon, nous permettre de prédire l'avenir de vos investissements. Alors, nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va s'intéresser à tous ces projets-là. Vous allez avoir une estimation qui a été générée par une intelligence artificielle afin de déterminer quel pourrait être le prix sur le prochain bull run. Parce que actuellement, on est en bull market, ok. Et comment tout ça a été calculé? Alors, j'aimerais bien passer du temps à vous expliquer comment ça s'est fait, comment chaque élément a été minutieusement calculé, mais on sait tous que la technique, tout le monde s'en tape. Donc on va rentrer finalement dans ce qui vous intéresse, c'est le concret. Alors nous, on a juste utilisé le Major Oracle, que vous connaissez peut-être si vous êtes adepte de nos produits, Fly, la formation Fly, et les graphiques de data qu'on a ensuite récupérés et on a mixé tout ça pour obtenir une sorte de prévisualisation. Alors actuellement, on est en pas bull run, mais on est en bull market. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence avec le bull run, c'est que le bull run, tout est très cher et déjà suffisamment élevé. Alors que le bull, c'est se préparer justement à ça. On va rentrer tout de suite avec notre exemple phare. Alors il y aura peut-être des erreurs, des trucs comme ça, parce que j'ai essayé de faire ça rapidement. Pour pouvoir vous faire la vidéo avec la hausse et tout récemment, et je suis tout juste revenu de mes voyages, donc navré s'il y a des petites corrections. En tout cas, les prix prédits sont tous bons. Ici, donc, on aurait un Bitcoin qui, au prix actuel, est à 61 000 $, qui pourrait monter, selon l'intelligence artificielle, jusqu'à 102 000 $. Alors, ça paraît pas déraisonnable, parce qu'au niveau du market cap total sur le marché, on sait que ça serait totalement possible, voire même un 120 000, mais ça reste quand même un prix psychologique qui, une fois atteint, laisse supposer que derrière, beaucoup d'investisseurs risquent de se retirer. Donc ça serait certainement le prix pour le Bitcoin. Ensuite, notre ami l'Ethereum. Actuellement, là, on est à 2998, plutôt intéressant, et là, l'IA, elle est sur une prévision à 11 000 $. Donc potentiellement un x3. Ethereum, ça reste quand même un petit chouchou parce que de nombreuses personnes adorent cette crypto-monnaie, en parlent régulièrement et voient de grandes choses pour celle-ci. Moi, pour moi, je pense que le 11 000 est un peu surcoté. Disons qu'un 7, 9 000, ça pourrait déjà être très intéressant. Mais n'oublions pas que pour avoir ces informations, on s'est basé sur toutes les années d'évolution d'Ethereum en fonction du market cap total. Donc, c'est une projection à garder en tête qui pourrait être très intéressante. Ensuite, Tether. Alors là, Tether, on serait quasiment sur un x2. Bien. Parmi vous, je sais que vous avez compris la blague, mais je sais qu'il y aura des débutants. Donc ici, Tether, c'est un stablecoin et les stablecoins ne vont jamais faire un x2. Donc, gardez en tête que le Tether va rester dans ses approximations, c'est-à-dire entre 0,9 à 1 $. Et ne pourra pas faire 2 x 2. Enfin, bref. Mais vous avez compris. Donc, effectivement, Tether n'a rien à faire dans cette liste. C'est simplement pour vous rappeler que tout ce que vous voyez sur Internet doit toujours être regardé de côté objectif. Ensuite, on a le BNB. Le BNB, à l'heure où on enregistre, il est à 533 $, un joli chiffre, où là, l'IA, elle fait une projection qui le porterait à environ 683 $. Ça semble pas déconnant concernant les dernières évolutions que cette blockchain avait eues, parce que pour moi, je pense que les vraies explosions sur ce bull run seraient surtout du côté de la blockchain de Telegram, donc le Ton, avec sa crypto-monnaie qu'on va voir juste après, et également sur la blockchain Base, qui dispose désormais de son propre wallet et de sa grosse communauté, qui pourrait très certainement être un vecteur intéressant. Mais on ne le verra pas dans cette vidéo, parce que justement, sur la partie technique qui n'intéresserait personne, on n'a pas suffisamment de données sur Base et sur les cycles haussiers qu'on avait pu avoir avant, chez eux. Donc, on devra se passer de ces informations.
Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on a Solana. Solana, beaucoup d'entre vous ont fait des gros multiplicateurs, et pour moi, je pense que ce chiffre n'est pas sous-évalué, mais qui serait plutôt en bonne correspondance avec l'état du marché en tant que crypto-monnaie intéressante à garder dans son portefeuille pour avoir potentiellement un x2. Derrière ça, moi, quand j'ai vu la première estimation, je me suis dit, oui, c'est pas déconnant. Je sais que certains d'entre vous qui sont sur Solana verront très bien un 400, un 500 ou un 600 $. Moi, ça me paraît quand même assez tiré par les cheveux, parce que je reste un éternel optimiste, mais en crypto-monnaie, j'arrête des fois de chercher des énormes multiplicateurs là où je veux les voir, et je me concentre sur le reste. Pour autant, je peux que vous le souhaitez, qu'on atteigne des chiffres juste spectaculaires avec Solana. Parce qu'il en a la capacité, mais pour moi, d'aller taper du 600, du 700 ou du 800 $, ça reste assez ambitieux. Surtout avec la market cap que ça laisserait derrière. Okay, après Solana, on a évidemment notre cher Ripple. Alors notre cher Ripple, certains parmi vous sont des vieux de la vieille. Vous l'avez connu à des valeurs très très basses pendant son procès. Et son procès, justement, derrière, avait laissé réexploser la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je pense qu'une explosion peut être considérée aussi de ce côté-là. Le x6 me paraît pas forcément déconnant. Par contre, le 3,35 $, j'y crois un peu moins. Ce que je veux dire par là, c'est que le x6, oui, il pourrait se faire, mais pas sur ce bull run. Moi, j'aurais plutôt dit un x3. Mais encore une fois, ici, c'est que de la prédiction, et c'est surtout d'un point de vue divertissement, et voilà, on a pris une IA, on s'est simplement amusé à regarder ce que ça pourrait être, avec nos propres outils, et en fait, on s'aperçoit assez vite que des fois, il y a des trucs qui nous semblent complètement déconnants, et d'autres qui peuvent nous sembler plus terre à terre, comme celle qu'on va voir juste après, avec le ADA notamment, où là, on serait à 44 centimes lors de l'enregistrement de cette vidéo, et derrière, on pourrait imaginer qu'on soit à un 5,5 $. L'avenir nous le dira, ce qui nous porterait quand même à un x11 potentiel. Ça serait plutôt intéressant. Et là, il y a tous les mecs qui sont les ADA grands spécialistes, etc., qui vont venir regarder la vidéo et qui vont se dire « Ah ouais, putain, Major, il a dit que c'était un x11 et tout. » Non, 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 les gars, c'est encore une fois juste du divertissement, basé sur quel pourrait être le prix de cette prochaine crypto-monnaie en fonction de tout ce qu'elle a pu faire dans le passé. Et si jamais, par le plus grand des hasards, ça venait à se produire, eh bien, je serais vraiment très heureux pour vous que ce soit le cas. Parce que, finalement, c'est vous qui allez prendre les risques. Donc, gardez toujours en tête qu'il faut qu'il soit mesuré. Okay, ensuite, on a notre copain, le Dogecoin, un fervent admirateur comme Elon Musk, qui a souvent fait des grosses projections sur lui. Moi, je pense que vraiment, un 1 $, 1,15 $, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que la market cap totale sur le Doge, elle serait pas si folle que ça. Par contre, à mon humble avis, le Bonk, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un meme coin sur la blockchain Solana, aurait aussi toutes ses chances d'atteindre un x5 ou un x7, voire un petit peu plus, en fonction de ça. Pourquoi ? Parce que le Dogecoin et le Bonk, ce sont deux mèmes respectifs sur deux blockchains respectifs. Et derrière, ils ont vraiment des communautés qui sont des malades. C'est-à-dire que tout le temps, ils sont en train de le chiller n'importe où. Et au fur et à mesure, eh bien, ils ont vraiment réussi à installer des sortes de convictions où leur token va vraiment dépasser des chiffres significatifs comme le 1 $ sur le Doge et je ne sais plus combien sur le Bonk. Et quand on a des grosses communautés qui se rassemblent comme ça, on sait que ça peut faire éclater le prix. On avait vu ça sur GameStop, notamment, à l'époque. Et beaucoup de personnes qui avaient misé sur cette explosion, eh bien, se sont justement réveillées un beau matin avec des chiffres explosifs sur leur portefeuille. Donc ça peut être quelque chose à considérer, évidemment, si on va en bull market pour avoir ce type de résultat. Mais on va voir aussi ce qu'on a d'autre. On a quelque chose de plus terre à terre aussi avec le DOT, que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une équipe qui travaille doucement, mais sûrement, un peu trop doucement, certes à mon goût. Après, la tâche n'est pas forcément des plus simples, donc c'est aussi pour ça qu'on n'en entend pas souvent parler.
Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un x9 ici ne semble pas impossible, même si pour moi, réatteindre le 30 à 50 dollars, déjà, ça serait pas mal. Ça signifierait qu'en termes de market cap, on serait sur quelque chose de similaire à la blockchain de Solana, je crois, ou pas Solana, mais la blockchain de Telegram ou de Tron. Donc, ça pourrait avoir une jolie performance. Mais bon, encore une fois, on n'en sait rien. Donc on est juste là pour essayer de regarder ce qui s'est passé dans le passé et de superposer ça pour essayer de prédire le futur. Parce qu'une prédiction, encore une fois, n'a pas vraiment de valeur. C'est simplement une estimation de ce qui serait potentiellement réalisable dans le futur. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de conditionnels dans cette vidéo. Au niveau du AVAX. AVAX aujourd'hui il est à 33 dollars. Ici, c'est une des rares crypto-monnaies sur lesquelles je me dis c'est pas du tout impossible que ça vienne même aller plus loin que ça. Pourquoi ? Parce que sur Avalanche, on a notamment Amazon qui est investisseur, et il me semble qu'il y a d'autres protocoles qui sont venus se rajouter à la longue liste des investisseurs, mais aussi des développeurs qui ont rejoint leurs équipes. Donc ça peut vraiment sembler être quelque chose qui, un x4, ne paraît pas déconnant, bien que ça reste quand même très optimiste. On va se le dire, parce que les techs qui sont sur Avalanche restent encore beaucoup trop récentes pour avoir vraiment l'écosystème qui puisse exploser. Mais on ne se base pas ici sur le long terme, on se base sur l'armée de personnes qui vont entendre parler de tous les noms de blockchain et de projets de crypto, etc. et qui vont simplement mettre leur argent dessus des protocoles dans l'espoir de faire un beau multiplicateur. Et face à la hype, eh bien, peu importe les prédictions qu'on fait, derrière, ce qui se produit souvent, c'est des surprises qu'on n'attendait pas. Comme le WIF, que vous avez peut-être vu sur la sphère de Las Vegas avec la tête de chien. Ensuite, on a le Chainlink. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados dans ma communauté qui adorent cette crypto. Je ne comprends pas pourquoi, quand je sais que The Graph en tout cas, existe, et arrive à faire des choses encore plus folles. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça se discute. Ici, on part d'un 13 $ et on va jusqu'à 105 $ en prédiction. Ça peut sembler impossible. J'ai déjà vu des choses par le passé qui m'ont surpris, mais je sais que sur le Chainlink, la communauté derrière, il y a des chances que effectivement, elle soit encore bien présente. Et puis, elle fait souvent partie aussi des crypto-monnaies où quand on est en plein bull run, la grande partie des gens sortent des constructions qui soient foireuses ou non autour de cet écosystème d'Oracle, en disant que, étant donné qu'on a les protocoles d'Epin, les protocoles d'IA, les protocoles de démocratie autour des DAO, etc., il y a de fortes chances qu'on ait une sorte d'histoire qui se monte autour de Chainlink et que celui-ci puisse péter dans le futur. Et juste avec cette phrase, sur les réseaux sociaux ou avec 2-3 YouTube vendus par des créateurs de contenu, eh bien, on pourrait très facilement se retrouver avec un Chainlink qui fait un x4, x5, x6. C'est pas forcément impossible, on va le garder en tête, mais voilà. Ici, on a aussi mon petit bébé. Pourquoi ? Parce que les premiers temps où on en a parlé, on était à 0,66 centimes, 1,50 $ ensuite, et puis bah là, on en reparle à 3,34 $, même si on en a beaucoup parlé sur Twitter, parce que je trouve l'écosystème tout simplement sous-coté. Pour moi, je n'oublie pas aussi la capitalisation qui est existante sur Ton, qui est déjà énorme. Donc voilà. Et ensuite, 8,45 $, franchement, ça semble vraiment atteignable. C'est un des rares où je me dis que c'est possible qu'on atteigne ce niveau-là. C'est possible qu'on atteigne ce niveau-là parce que ça porterait la capitalisation sur quelque chose de raisonnable. Et en plus de ça, quand je vois l'écosystème, il y a 900 millions d'utilisateurs, dont à peu près 7 millions d'adresses blockchain créées, et avec une croissance de plus de 25% par mois, ça laisse des bons présages. Ça laisse des bons présages, et j'ai envie de croire que cette prédiction pourrait atteindre ce petit seuil. Donc voilà, vous avez aussi un peu de conviction personnelle là-dessus. Vous en faites un peu ce que vous voulez, mais je préfère quand même vous le dire. Bon, la blockchain Tron, je vais juste vous laisser le prix ici, parce que j'ai pas grand chose à ajouter de ce côté-là.
Tron, tout le monde connaît, à force. Ça fait des années que moi, je les vois évoluer. J'arrive pas forcément à saisir exactement ce qu'ils font. Après, ils sont très implantés aux côtés du pays des soleils levants. Donc, ça reste aussi difficile de savoir parce que je connais pas très bien ce marché niveau crypto-monnaie en tout cas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux à s'y intéresser. Uniswap, ici, quand j'avais vu ça la première fois, je me suis dit 61 $, quand on connaît ses plus hauts historiques, effectivement, ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien, mais il faudrait mettre un peu de warning là-dessus, c'est que Uniswap, il y a des protocoles qui aujourd'hui arrivent en grande pompe, qui ne sont pas forcément très doués en termes de marketing, mais qui sont déjà disponibles, que ce soit sur les blockchains de Solana, etc., qui ont projection à se diversifier à travers les différentes blockchains et écosystèmes. Donc potentiellement sur ce bullrun, on pourrait voir un concurrent solide face à Uniswap qui arrive, et à ce moment-là, ça viendrait bouleverser ce potentiel chiffre qu'on voit à l'écran. Donc il faut faire attention. Ensuite, le Matic. Bon, Matic, moi, vous le savez, j'ai des nodes qui sont chez eux. Donc voilà. Le x4, par le passé, on a vu qu'il avait déjà été réalisé. Pour ce bullrun, ça semble aussi très probable. Donc de mon côté, ici, au niveau de la réalisation et de l'exécution, je pense qu'on aurait des chances d'atteindre ce seuil qu'on voit affiché là. Donc ça m'avait semblé aussi raisonnable. Le NIR, pareil. J'avais même commencé de vendre en bull market, d'accord? C'est-à-dire que maintenant j'avais commencé d'en vendre quelques-uns parce que j'en avais racheté quand tout était au prix bas, je crois 1 $ et quelques. Donc voilà. Et le NIR, effectivement, le projet se développe encore, mais ils sont assez en retard pour moi. Donc ce ne serait pas là où je verrais une grosse évolution en tout cas. Pour ce qui est de Immutable X, ici je connais très peu le protocole. J'en ai entendu parler, donc j'ai pas vraiment de grosses informations à vous apporter de ce côté-là. Par contre, au niveau de la capitalisation, on peut imaginer que ce chiffre soit atteignable, si on parle simplement de chiffres en termes d'investissement et de personnes qui vont mettre de l'argent là-dessus, et ça pourrait vraiment le porter à ces valeurs-là. Simplement en se basant sur le fait que quand on va avoir le marché crypto qui va repéter et qu'il va y avoir beaucoup de liquidités, des gens vont très certainement venir se renseigner sur plein de projets ou plein de vidéos YouTube, etc. et vont mettre leur argent n'importe où, comme on l'a vu juste avant. Et Immutable possède suffisamment de personnes qui sont des aficionados et qui pourraient en parler et qui feraient très certainement exploser artificiellement son prix, en attendant qu'il y ait des choses beaucoup plus avancées de leur côté. Et que j'arrive aussi à découvrir un peu plus, parce que là je vous en parle, mais je ne connais pas plus le projet que ça. Render, avec son token, le RNDR, qui avait déjà une capitalisation de fou furieux, lui aurait un potentiel de 1.15. Le Caspa, de son côté, aurait un x35, un x5 qui serait potentiellement faisable, ce qui porterait son prix à 0,59 $, et on sait que certains d'entre vous, en plus, sont des clients de mon entreprise de minage, avec mes associés, et toutes les semaines, vous recevez des versements de Caspa. Donc imaginez les versements que vous avez s'ils arrivaient à faire un x5. Ça donnerait un joli chiffre. Mantle aussi, on en avait parlé grâce à la blockchain Joe qui avait donné un joli petit airdrop et qui nous permettait justement d'accéder à du Mantle en prix réduit. Ici, je pense que récupérer un bon billet là-dessus, ça pourrait être quelque chose de complètement envisageable parce que cette blockchain est franchement intéressante et son écosystème est tout simplement en pleine effervescence et il pourrait nous faire une belle surprise sur le prochain bullrun. Donc le x4 ici me semble très envisageable. Et enfin, le dernier, vous le connaissez parce que celui-là, je l'ai déjà présenté avec l'écosystème autour de Kujira qui est tout simplement fascinant, où on pourrait, d'après l'IA, atteindre un x19. Rien que ça. Le x19 ici serait clairement pas impossible. Pourquoi? Parce que quand vous voyez sur quoi ils ont construit toute leur infrastructure, leur technologie, et leur écosystème, et les très gros influenceurs qui sont dedans et qui investissent tous les mois des milliers et des milliers de dollars, je me dis que c'est clairement atteignable
Et si vous faites un tour sur leur Telegram, vous comprendrez l'engouement qu'il y a autour de cet écosystème et de leur technologie, parce que s'ils arrivent à faire le projet derrière toute cette blockchain, vous avez de fortes chances de voir son prix véritablement faire 1 x 19. Mais comme d'habitude, ces informations, elles ne sont que des suppositions, et si l'une de ces prédictions se réalisait, je serais très heureux pour vous, et elles devraient être considérées comme un événement fortuit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça reste de la spéculation. Ce sont des données qu'on a mis dans une machine et à qui on a ensuite demandé d'avoir une sorte d'évaluation basée sur les market cap qu'il y a eu avant, et ensuite d'imaginer quelle pourrait être la market cap totale ici. Mais que la plupart des personnes d'entre vous, malheureusement, ne regardent pas les vidéos suffisamment longtemps à chaque fois qu'on parle de technique, et on le voit sur nos statistiques, donc ça sert à rien d'aller rentrer dans la technique et de vous expliquer tout ça, parce qu'on en ferait fuir la moitié d'entre vous. Donc en tout cas, vous avez ces informations, faites attention sur le marché, et puis je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça nous intéresse, et vous pouvez faire vos pronostics. À très bientôt.